Bonjour à tous. Je vois que la salle n'est pas encore complètement remplie, mais on va démarrer par le sujet qui nous intéresse ce matin. Ravi de vous voir. Je suis Raphaël Barbier, je suis directeur commercial de la société Damétis. Et puis donc accompagné de François Mallard, ingénieur d'affaires chez Damétis. Donc rapidement pour positionner Damétis avant d'aborder le sujet. Donc nous sommes une société d'experts dans tout ce qui est énergéticien industriel et également éditeur de logiciels où on met à disposition un outil pour nos clients et pour nos propres équipes d'experts. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire des économies d'énergie, et pas seulement, on verra, tout en restant performant. Alors, vous l'avez vu dans la presse, ou même vous le sentez peut-être auprès de vos clients, aujourd'hui on est dans une instabilité géopolitique qui a un fort impact sur les ressources et sur le sourcing de l'énergie. On a aussi sur la défense de l'environnement une juridiction qui est de plus en plus prégnante avec la taxonomie européenne. Et puis, on a des aléas climatiques de plus en plus forts qui va entraîner effectivement des conséquences sur la consommation et sur la production. Et donc, on est dans ce qu'on appelle, dans ce qu'appelle le Gartner, dans un monde VUCA, c'est-à-dire un monde vulnérable, incertain, donc c'est uncertainment en anglais, complexe et ambigu. Donc pas facile en tous les cas pour les industriels de maîtriser la consommation et l'énergie, et aussi surtout de produire en diminuant l'empreinte environnementale. Et donc l'objectif de Damétis, c'est quoi? C'est de rendre la production propre et d'arriver à effectivement avoir une efficacité énergétique tout en maintenant l'outil de production très opérationnel. Alors, juste quelques données. Quand on interroge les industriels, tous les industriels veulent effectivement faire de la transition environnementale. Seulement, il y en a seulement 2 tiers qui vont inscrire ça dans leur plan stratégique. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour convaincre. Alors, chez Damétis, on utilise l'équation de Gaïa. Je ne sais pas si certains connaissent, donc c'est un expert qui a mis ça au point en 1983 et qui mesure effectivement la consommation de CO2 par l'industrie. Et donc, vous avez effectivement, pour calculer ça, le nombre de personnes qui consomment, plus le nombre de services qui sont pris par ces personnes-là, avec l'énergie qui est consommée pour produire le service, et aussi la production de CO2 par l'énergie produite. Alors, dit autrement, ça veut dire qu'en fait, on a 3 facteurs: la production de l'usine, l'intensité énergétique pour cette production et l'intensité carbonique liée à cette production. Et donc, l'objectif de Damétis, la promesse qu'on fait aux industriels, c'est de dire l'intensité carbonique, on peut un peu la baisser, mais par contre, l'intensité énergétique, on peut véritablement agir dessus. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va appuyer, qu'on va accompagner les industriels. Alors, pour ce faire, il y a différentes étapes, des choses qui sont faciles à mettre en place et d'autres moins faciles. La première étape, c'est d'être dans la sobriété. Alors, pas sobriété au sens, on va dire, grand public, c'est-à-dire consommer moins. C'est sobriété au sens industriel, c'est-à-dire rendre l'outil de production toujours efficace et efficient. C'est ça la sobriété industrielle pour Damétis. Pourquoi? Parce que avec le temps, une usine, c'est comme une voiture, hein, si je prends une analogie. Vous avez des dérives, vous avez des filtres qui s'encrassent, vous avez des dérives mécaniques, vous avez des fuites, etc. etc. Donc l'objectif numéro 1, c'est de maintenir l'outil de production efficace, sobre.
L'efficacité énergétique pour Dametis, c'est d'atteindre le minimum énergétique atteignable, MEA, dans notre jargon. Je définis ce facteur-là. En fait, une usine, elle peut être à 100%. Ça, c'est le maximum. Mais en fait, dans la réalité, elle va être à 75%. C'est ce qui, aujourd'hui, pour nous, est le minimum. Mais quand on regarde réellement ce qui se passe, elle ne sera pas à 75%, elle sera à moins. Donc tout l'enjeu, c'est de définir en fait les axes d'amélioration dans le temps pour rendre cette usine efficace. Troisième point important, pour rendre une production propre, c'est l'électrification. C'est effectivement beaucoup plus simple d'électrifier une usine que utiliser d'autres énergies comme l'eau chaude ou d'autres. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important à mettre en place dans les usines pour rendre la production propre. Le quatrième, c'est effectivement de diversifier le mix énergétique. Je pense qu'on en est tous conscients, donc avec le photovoltaïque, la méthanisation, l'hydrogène, les chaufferies biomasse. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont importants à prendre en ligne de compte. Cinquième et dernier facteur, qui n'est pas le plus simple, c'est vraiment la dernière étape qu'on peut utiliser dans l'incompressible, c'est effectivement les contravers et la compensation CO2. Sauf qu'aujourd'hui, ces deux points-là, en fait, ils ne sont pas extensibles, ils sont même plutôt réduits. Donc, ça sera vraiment la dernière étape que l'on pourra prendre. Alors, là où ça va être compliqué, c'est effectivement de passer de l'ambition, des objectifs, au plan d'action. Et là, au quotidien, François et moi, on voit que c'est un peu compliqué. Alors, il y a trois gros sujets où ça bloque en fait. Le premier problème, c'est un problème de budget et de ressources. Pourquoi? Parce que en fait, les projets simples, c'est-à-dire avec un TRI en dessous de 3 ans, ils ont déjà été faits en fait. Donc là, on va arriver à des projets qui sont un peu plus complexes, un peu plus ambitieux, avec un ressource investissement au-dessus de 3 ans. Et quand vous expliquez ça à un directeur industriel qu'il va falloir prendre des projets au-delà de 3 ans, ça tique un peu. Les gars, en général, ils aiment bien que ça soit des quick wins. Donc, premier sujet, c'est des travaux d'amélioration qui sont souvent plus ambitieux que les gars ne veulent faire. Deuxième sujet que l'on voit au quotidien, c'est les opérationnels qui sont débordés, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui sont frustrés d'ailleurs, qui voient qu'il y a des choses à faire, mais voilà, un responsable maintenance, le sujet énergétique, ça va être le cadet de souci. Ça tend à changer, puisque quand vous avez un budget qui est multiplié par 3 au niveau de l'énergie, ça remonte au-dessus de la pile. Mais globalement, c'est compliqué. Ensuite, il y a un autre point aussi qui est important, c'est les C2E. Les C2E, c'est aide financière par l'État, qui permet effectivement de rendre plus propre l'industrie. Mais en fait, le problème, c'est que dans l'industrie, les C2E, la valeur de C2E baisse. Donc en fait, on change de paradigme, c'est-à-dire que l'État avant aidait les gens à transformer. Aujourd'hui, l'État est plutôt en train de pénaliser ceux qui ne veulent pas changer. Donc c'est moins incitatif, mais c'est d'autant plus prégnant. Ensuite, on a un deuxième grand sujet, un deuxième grand facteur qui fait que ça freine. C'est un problème d'alignement dans les boîtes, dans les industries. Pourquoi? Parce que le directeur industriel, lui, ce qui va l'intéresser, c'est son schéma directeur. C'est quelle technologie il prend, quelles sources d'énergie, etc. La décarbonation, bon, ok, mais ça va pas être le premier sujet. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a les opérationnels qui sont frustrés et du coup, ça ne se parle pas très bien entre le responsable de maintenance et le directeur de l'industriel. L'acheteur, alors l'acheteur, compliqué aussi pour lui parce que lui, il voit effectivement les factures qui augmentent, les consommations moyennes qui augmentent, mais en fait, il lui manque des facteurs explicatifs. C'est-à-dire quand il va faire un appel d'offres, il lui manque des
de la valeur, de la précision. Est-ce qu'il faut faire rentrer la temporalité dans l'usage de l'énergie, etc., etc. Donc, compliqué. Et après, il y a le directeur financier. Donc, lui, il a un sujet HSE à gérer. Et lui, ce qui va l'intéresser, c'est le prix de l'énergie, c'est les quotas CO2. C'est ça qui va lui poser problème. Et dernier point aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une taxonomie européenne, oui, qui va impacter la valeur de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un sujet qui intervient et les gens ne savent pas par où s'y prendre. Donc en gros, on a un problème de politique générale dans les boîtes, hein, dans les industries, politiques énergétiques qui sont pas partagées et qui sont pas maîtrisées. Et donc, nous on le voit au quotidien, c'est-à-dire quand on aborde ces sujets-là, les gens ils savent pas s'ils doivent faire des études ou alors rapidement des travaux ou alors s'engager à prendre un energy system pour monitorer la data et faire les travaux. Enfin, compliqué. Deuxième complexité aussi dans la politique énergétique globale des boîtes, c'est l'ISO 50001. Bah, c'est une super méthode, seulement elle est chronophage. Elle est chronophage et on retombe sur l'histoire que les gars n'ont pas le temps. Mais par contre, c'est la meilleure méthode. Si on veut vraiment décarboner l'industrie tout en restant efficace, c'est la méthode. Troisième sujet, on a les sujets énergétiques, en fait, ils sont encore, j'allais dire, il faut qu'ils trouvent une maturité. C'est-à-dire qu'on n'a pas les indicateurs partagés dans toute l'industrie. Donc, c'est un domaine sur lequel il faut avancer, sur lequel il y a un référentiel entre guillemets à mettre en route, à mettre en marche. Et puis la généralisation des bonnes pratiques, ça c'est pareil, on voit bien qu'entre les sites, les gars se parlent mais se parlent pas non plus, donc faire circuler l'information, c'est un vrai enjeu. Donc tous ces sujets-là fait que ça bloque un peu. Et donc Dametis apporte une partie de la solution. Et faire juste du reporting ne suffit pas. Donc là, par exemple, on a une courbe. François, je te laisse prendre la main. C'est vrai qu'on a parlé rapidement là au début de logiciels métiers, et donc on va illustrer ça un petit peu. En fait, on constate, on observe que plusieurs de nos clients ont essayé de faire du monitoring énergétique avec des plateformes de data analytics, des plateformes de BI. Voilà, on remonte de la donnée et on essaye ensuite de pouvoir détecter des opportunités d'efficacité énergétique. Et en fait, nous, ça nous paraît pas la bonne méthode et on parle de logiciel métier. Donc, pour illustrer un premier exemple, une courbe, voilà, on collecte une variable acquise sur le terrain. Il y a deux problèmes dans cette courbe. Je ne sais pas si certains les identifient. Pour vous mettre un petit peu sur la voie, on est sur un compteur incrémental d'eau. Alors certes, une première observation, c'est on a des coupures de communication. Là, ce que vous voyez, les interruptions dans la courbe, bon, ça, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver sur des sites industriels, plusieurs explications, il faut faire avec. Mais ce qui est beaucoup plus embêtant et ce qui va fausser toute analyse qu'on pourrait faire derrière, c'est qu'on observe en fait plusieurs fois la courbe, elle redescend. Tiens, un compteur incrémental qui redescend. Et donc ça, il peut y avoir beaucoup d'explications au niveau du site. Ça peut être une mauvaise programmation de l'automate, un mauvais étalonnage du capteur, les protocoles de communication qui n'ont pas été bien configurés. Mais derrière, voilà, on part sur une mesure complètement erronée. Et deuxième point majeur également, on voit plusieurs paliers sur cette courbe. Et ça ne correspond pas, ces paliers ne correspondent pas à une absence de consommation d'eau, mais en fait à des consommations d'eau que le débitmètre ne sait pas mesurer parce qu'elles sont trop faibles, parce qu'on n'a pas la bonne plage de mesure. Donc tout ça pour expliquer qu'en fait, ce qui a motivé la création de Dametis, c'est de se dire, mais ça, des points de mesure comme ça sur mon site industriel, j'en ai des centaines, des milliers, et à chaque point de mesure, en fait, la certitude d'avoir une donnée fiable et de qualité, il n'y a que en se rendant sur site que je peux l'avoir si j'ai pas un logiciel intelligent, un logiciel métier justement. Donc c'est vraiment ça le credo de Dametis, c'est de se dire que un logiciel, un projet d'implémentation logicielle, si pour au final c'est de dire à l'industriel, il faut qu'on fasse un audit sur site, c'est qu'on a tout raté, quoi. C'est vraiment, on est à côté de la plaque. Donc nous, on a créé ce logiciel pour justement pouvoir avoir un auditeur énergie 24/24, 7 jours sur 7, à distance, quoi.
Donc effectivement, dit autrement, les choses autrement, on a effectivement progicialisé l'expertise métier de Dametis. C'est-à-dire que nos experts, ils ont entre 15 et 25 ans d'âge, enfin d'expérience, pardon, sur le domaine énergétique. Et donc l'idée, c'était de dire, ben, on met cette expertise dans l'IT. Et donc, le sujet prégnant, c'est de dire, quel data model on prend, quels sont les points d'origine pour développer. Et donc, premier sujet qu'on a pris, qu'on a intégré, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ISO 50001, qui est vraiment la norme, la méthodo qu'il faut suivre. Donc, le logiciel, il est orchestré sur cette méthodologie-là. Deuxième parti pris pour développer le logiciel, c'est ce qu'on appelle la théorie des Lego. Je m'arrête 2-3 minutes là-dessus. La théorie des Lego, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, les usines, même si elles sont dans des métiers différents, dans des verticales différents, elles sont toutes construites de la même manière. C'est toujours les mêmes process, c'est les mêmes pompes, c'est les mêmes instruments, c'est tout pareil. Vous prenez, pour imager, hein, vous prenez deux gamins avec deux boîtes de Lego, bon, c'est les deux mêmes boîtes de Lego, mais ils vont vous construire deux maisons ou deux usines différentes. Bah là, c'est pareil. Pourquoi ça? Parce que derrière, en fait, ce qu'on dit, c'est que si on veut être de plus en plus efficace, de plus en plus pertinent dans l'analyse, il faut aller jusqu'à la maille élémentaire de l'usine. En gros, dans l'idéal, enfin dans l'idéal, ce qu'on fait, hein, c'est pouvoir dire que l'unité de production, elle consomme tant et elle dégage tant de volume CO2. On arrive à le faire. Et donc, plus vous allez loin, moins vous êtes en haut dans des trucs moyennés, ben, plus vous êtes dans le détail, plus vous êtes pertinent. Et c'est ça que l'on propose. Et troisième sujet, c'est effectivement pouvoir faire des scénarios qui vont étudier les facteurs contributifs, explicatifs dans la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on aime bien, nous, c'est pouvoir taguer l'énergie par rapport à des phases de production. Les phases de production, c'est quoi? Ben, c'est la temporalité de l'usine. Ça va être savoir s'il y a des facteurs influençants entre le week-end et la semaine. Ça peut être aussi les différentes phases de production entre le nettoyage et la prod, par exemple. Bon, tous ces facteurs-là, il faut les prendre en compte pour comprendre. Donc, on a donc deux sujets. C'est aller au niveau de la maille élémentaire pour comprendre et intégrer également la dimension temporelle pour comprendre. Et là, François va vous donner un petit cas d'usage. Ouais, un petit exemple de mise en œuvre du coup. Là, on est sur une centrale d'air comprimé. Donc, ce qu'on va faire dans la partie configuration de la plateforme, on va configurer les différents compresseurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire configurer un compresseur? C'est quoi sa puissance, sa techno? Est-ce qu'il est variable, fixe? Est-ce qu'il a une récupération de chaleur ou pas? Donc voilà, ça va permettre de faire le lien en fait entre toutes les variables associées à ce compresseur. Et on va déclarer de la même façon le sécheur. Donc ensuite, slide suivant. Donc, et ça, on va le faire ensuite vraiment à l'échelle de l'usine. Donc chaque utilité, là on a la chaufferie vapeur, l'eau glacée par exemple, et on va pouvoir même aller sur le process. Ça, c'est d'autant plus intéressant de le faire si on a des équipements de process qu'on va retrouver sur différents sites du même groupe. Alors de la même façon, on va créer le data model de cet équipement, quelles sont ses variables d'entrée, ses règles métiers de fonctionnement, ses outputs, et on va pouvoir ainsi suivre la performance de chaque élément. Donc c'est là l'esprit de la théorie des Lego. Mes petites briques élémentaires, c'était mon compresseur tout à l'heure. Quand j'ai assemblé mes quelques briques, j'ai eu ma centrale air comprimée, et ainsi de suite, je reconstitue l'usine, j'ai un jumeau numérique, et chaque brique a une performance intrinsèque. C'est vraiment ça l'idée. Donc une fois qu'on a fait ça, on est capable du coup de regarder la performance de chacune de mes utilités. Donc là, les lignes correspondent au glycolé, au glacé, air comprimé, vapeur, ainsi de suite. On peut avoir la même chose donc, sur le process. Et puis pour l'exemple aujourd'hui, on va s'attarder sur l'eau glacée. On voit deux choses.
on a une colonne là qui s'appelle MEA. Nous, c'est ce qu'on appelle le minimum énergétique atteignable. C'est-à-dire, au vu de l'installation actuelle de l'industriel, qu'est-ce qu'il peut prétendre atteindre comme performance? Donc là, en l'occurrence, le gaz, c'est 85%. Ce qui veut dire que les 15% restants, là, on est sur de l'investissement, sur des technos. Il n'a pas les dernières technos existantes sur le marché ou pas les plus performantes. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la performance, là, à l'instant T, c'est sur les dernières 24 heures, on est à 66%. Donc avant de se dire, je veux une installation au top, ce qui se fait de mieux sur le marché, bah déjà, allons chercher la performance que mon installation me permet raisonnablement de viser. Donc si on regarde, on va regarder un petit peu plus d'où peut venir cette dérive de performance. Donc les 85, on a dit, donc plus de l'invest. Peut-être que par exemple les familles, les technos de condenseurs ne sont pas les plus appropriés. C'est une vraie installation là qu'on a représentée. Par exemple, les ruisseleurs sont un petit peu sous-dimensionnés, donc ça contribue aux 15% manquants. Et on a aussi des pompes sans variation de vitesse, donc qui participent aussi là. Donc tout ça, c'est les 15%. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est les 66. Et donc là, on va faire la méthode d'un responsable technique. On va aller chercher l'explication de ce delta. Premier élément, dans la plateforme, là, on trace la puissance totale de consommation du site. On est sur une échelle horaire, hein, donc là, on a à peine une journée de travail et on voit donc ces up and down constamment. Donc, on sait que l'eau glacée est problématique, on l'a vu dans notre rapport tout à l'heure. Donc, on va aller regarder justement la puissance de ma salle des machines eau glacée. Donc, on rajoute la courbe. Donc là, on a toujours notre puissance totale du site qui est en vert. Et en bleu, la puissance eau glacée. On voit qu'en fait, la contribution, enfin voilà, la puissance du site est calquée sur la consommation de nos salles des machines eau glacée. Et ensuite, on va aller chercher le facteur explicatif. Pourquoi j'ai autant d'oscillations dans la puissance de ma salle des machines eau glacée? Et il se trouve, on identifie que la pression de la bouteille basse pression, elle a exactement cette même synchronisation de haut et bas. ISO 50001, enfin méthodologie normale, je déclare une anomalie. C'est pas normal comme fonctionnement, on le sait quand on est dans le métier de l'énergie. Donc je déclare une anomalie qui va me permettre ensuite de générer un projet sur la plateforme pour m'assurer qu'on l'adresse. C'est identifié, c'est quantifié, on va pouvoir l'adresser. Et donc au niveau de l'explication, en fait, parce que c'est quand même inspiré d'un cas réel, on a ici un pré-refroidisseur qui est beaucoup trop puissant et donc qui fait beaucoup trop et qui ne fait pas que du pré-refroidissement, qui refroidit en fait, ce qui fait que les ruisseleurs se mettent en arrêt, ce qui fait donc les allers-retours de pression, quoi. Donc on crée notre projet, donc c'est bien un problème de régulation d'eau glacée. On va assigner les actions aux différentes personnes. On a quantifié le gain, là, et encore une fois, c'est des données tout à fait réelles, 70 000 € de gain à l'année sur une régulation, donc avec des projets vraiment très low capex, hein, on est vraiment sur de la régulation. Et on va pouvoir suivre ce projet au sein de la plateforme. Et pour le faire, par contre, ce qu'on crée aussi à ce moment-là dans le projet, c'est un modèle, une régression linéaire multiple. Pourquoi? Parce que ce que nous disent beaucoup de nos clients, on fait énormément de choses dans l'énergie, mais on ne sait pas dire combien on a économisé. On a mis de l'argent ici, on a fait des actions là-bas, et on a du mal à quantifier parce qu'entre-temps, on a changé de mix de produit, entre-temps, on a rajouté une ligne de production, on a arrêté tel produit. Donc ce qu'on fait, et c'est vraiment le protocole IPMVP, hein, c'est situation de référence, situation initiale, et ensuite, là où je vais, quoi. Donc on va entériner vraiment la situation initiale. On va créer le modèle tel qu'il est actuellement, pour pouvoir ensuite se comparer à ce modèle et s'assurer qu'on a bien fait les gains qui étaient attendus. Et ça, c'est fondamental, parce que si on ne le fait pas, il y aura toujours ce doute, toujours ce flou. On a fait des choses. Et ben non, on fait des choses, mais on quantifie, on sait mesurer la portée des actions qu'on a mises en place. Voilà, et on se retrouve ensuite avec un tableau de bord de projet. Pour chacun, les coûts associés, les tonnes de CO2 en jeu, les mégawattheures également, et puis les économies qui sont à portée de main. Et ça, en fait, ces projets, on peut à la fois les faire, là, on avait notre delta là, de 66% à 85%, là, si vous vous rappelez, donc sur vraiment des régulations, mais aussi sur les projets d'investissement. On peut tout à fait aussi les suivre de cette façon.
pour finir, donc là on a vu toute la méthode, j'observe une anomalie, je trace la consommation du site, je vois que c'est l'eau glacée, enfin, voilà, on a vraiment déroulé toute la pelote. Et bien, ce que nous permet de faire le logiciel en fait de manière de plus en plus automatique, c'est ici j'ai tracé en bleu le comportement attendu de ma basse pression. Donc par rapport au petit bloc qu'on a déclaré au début quand on a configuré l'usine. Donc j'ai un comportement attendu de mon modèle. Et en fait, juste en comparant l'attendu avec le réel en orange, bon bah, tout de suite on voit les zones d'anomalie en fait. C'est vraiment ça l'idée de ce jumeau numérique, de ce modèle, c'est de pouvoir tout de suite comparer le comportement à un attendu. Je reprends la main. Donc, ce que propose Dametis, c'est effectivement de mettre à disposition des industriels cette plateforme métier qui est construite par des experts et pour des experts, mais pas que pour des experts. En fait, on veut quand même faciliter l'usage et l'analyse des données. Donc, les bénéfices opérationnels de l'outil sont de plusieurs ordres. D'abord, c'est de piloter au quotidien la dépense énergie, enfin la consommation énergétique. Donc, c'est vraiment un sujet qui est prégnant et qui doit être tout le temps monitoré. Donc, superviser effectivement le bon fonctionnement et identifier les dérives. Il ne suffit pas de faire des travaux d'amélioration, mais il faut toujours vérifier que ça marche bien. Benchmark, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ce qui est bien, c'est d'échanger les tips ou les bons tuyaux entre sites pour optimiser les consommations. Et puis après, c'est, comme vous l'avez expliqué François, c'est dimensionner les projets, savoir quels sont les capex qui sont mis en jeu, le temps aussi qui sont nécessaires, les ressources aussi que l'entreprise a besoin, en interne ou en externe, en faisant travailler des prestataires. Ce que je voulais rajouter là sur le module travaux, c'est que c'est un module collaboratif, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui peut aussi être ouverte à des prestataires, et bon, justement pour échanger et suivre tout ce que font les prestataires en temps réel. Dernier point, avant-dernier point, c'est pérenniser effectivement l'expertise et le savoir-faire. Donc ça, c'est un gros sujet, parce qu'il peut y avoir comme un turnover dans les boîtes, donc c'est important. Et ce qu'on voit aussi, nous, au quotidien, c'est que des fois, le niveau d'expertise n'est pas au maximum. Et donc, on a créé chez Dametis un centre de formation, justement, pour faire que les gens sur le terrain soient vraiment des experts. L'idée, c'est de gagner du temps. Vous l'avez bien compris, l'environnement ne va pas attendre 50 ans. Donc, il faut gagner du temps. Et le temps, en fait, on le gagne par un outil qui est efficace et on le gagne aussi en délivrant l'expertise nécessaire pour aller vite. Alors, les bénéfices stratégiques, c'est effectivement un reporting intelligent qui va être calqué sur l'ISO 50001. Benchmark, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment qu'on crée un référentiel au niveau des sites industriels pour qu'il puisse y avoir une efficacité. C'est avoir des guidelines, c'est-à-dire des choix de techno pour les sites, pour le parc industriel. Définir dans une stratégie globale les cibles. Et donc, on en revient effectivement à avoir cette politique énergétique qui est beaucoup plus claire au niveau des industriels pour effectivement faire le schéma directeur. Et dernier point, c'est la problématique que je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement aligner l'ensemble de la boîte, du groupe industriel pour consolider, partager l'information et être aligné sur les mêmes objectifs. Donc maîtriser et piloter la consommation énergétique pour faire des économies. Je finirai juste pour vous préciser qui est Dametis. Donc on est une boîte qui a été créée il y a 3 ans et demi. On est plus de 40 collaborateurs, on fait 11 millions de chiffre d'affaires. Et l'objectif de Dametis, c'était d'avoir un constat, c'était de dire, comme il faut aller vite, et comme il n'y a pas non plus beaucoup d'experts en France par rapport à l'ensemble du parc industriel, il va y avoir 32 000 sites industriels en France de manière importante, et il y a seulement 1500 experts en France. L'idée, c'est de dire il faut aller vite, donc
on met à disposition un outil qui permet aux industriels de traiter l'information rapidement et on va transmettre aussi notre expertise, notre savoir-faire au niveau des industriels pour atteindre justement cette performance environnementale. Et donc, on a 3 niveaux d'expertise. On a eu un gros focus ce matin sur l'énergie. Alors, il n'y a pas que ça chez Dametis. On traite aussi le management de l'eau, le nettoyage sur site en place. Et on traite aussi le gaspillage, enfin la perte matière. Alors ça concerne plutôt l'agroalimentaire. Et donc, ce qui est top avec notre plateforme, c'est que dès que vous mettez la plateforme, vous pouvez adresser une des 10 verticales ou même les 3 verticales et bénéficier d'une capitalisation d'installation. Et les enjeux, je vais vous dire, on les voit beaucoup sur l'énergie et on les voit aussi, curieusement, énormément sur la perte matière. C'est-à-dire que on a détecté des pépites très rapidement chez des grands acteurs de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, alors moi je vous prends ma casquette de DIRCO, mais on a autant de projets énergie que de projets perte matière aujourd'hui. Donc on a 4 offres. L'idée c'est de dire, bon, monsieur le client, hein, si je reprends la première slide, vous n'avez pas de temps, des budgets resserrés, une expertise qui doit être améliorée, etc. etc. Donc, premier sujet qu'on fait, c'est on met à disposition cette plateforme, cet outil-là, qui permet de traiter la donnée très rapidement. Souvent, l'objection qu'on nous dit, ouais, mais pour mettre en place la plateforme, il faut que l'usine elle soit parfaitement connectée, qu'il y ait des objets communiquant partout. Oui, certes, mais aujourd'hui, l'usine, c'est une vraie richesse. Il y a déjà 90% de la donnée qui est disponible, donc c'est un non-sujet. Aujourd'hui, l'outil, même si ce n'est pas parfait, on peut déjà aller chercher des gains très rapidement. Deuxième offre que l'on a, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pour aller chercher des quick wins, pour avoir une promesse d'engagement forte sur les économies générées. Et c'est un accompagnement aussi sur l'expertise, sur la formation. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui soit limité dans le temps, 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, mais qu'après, que ce soit le client qui fasse à notre place. Donc, on veut vraiment coucouner les gens au départ, s'assurer que le projet est bien lancé, s'assurer que les économies sont là, et surtout que les travaux sont engagés. Mais une fois qu'on a formé les gars sur site, on lâche, et c'est aux gens de faire. Troisième grand pavé dans notre offre, c'est les projets clés en main. Parce que c'est pas parce que vous voyez les dérives que vous avez les facteurs explicatifs. L'idée, c'est de passer à l'action. Et donc là, effectivement, on peut aider les industriels à moderniser leur industrie. Nous, ou notre écosystème, on travaille avec des prestataires qu'on a certifiés. On n'a pas du tout vocation à tout faire. Nous, ce qui est au contraire, c'est de faire vraiment fonctionner un écosystème et aussi l'interne chez le client. Et dernier sujet que l'on aborde, c'est qu'une fois qu'on a bien monitoré, qu'on a bien vu les enjeux, les cibles, etc., ça rentre dans un schéma directeur plus global. Donc, dans la politique générale de la société, c'est ce que je vous disais, où on va aligner les objectifs et l'ensemble des départements du groupe. Je vous ai décrit Dametis rapidement, sans vouloir gonfler le poitrail, mais quand même quelques éléments assez remarquables. Je crois pouvoir dire qu'on a remporté cette année le plus gros contrat sur l'Energy Management System dans le nucléaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a été en compétition avec 8 prestataires, 8 concurrents au début de la ligne et qu'on a remporté cet appel d'offres-là. Ça sous-entend aussi, c'est très important, qu'au niveau sécurité des données, on a la certification qui va bien, la certification 27001. Donc dans le nucléaire, autant vous dire qu'on nous a bien mis sur le grill. On a une croissance à 2 chiffres. Et aujourd'hui, en termes de développement commercial, on va sur différentes zones qui sont le Moyen-Orient. François, d'ailleurs, fait cette petite tournée.
Et on développe aussi sur l'Amérique du Sud, sur Mexico, qui pour nous sont les portes pour les États-Unis, qu'on atteindra, je pense, fin 2023, début 2024. On a un chiffre d'affaires qui est donc croissant, c'est qui est sécurisé. Et même si on est une boîte d'experts et aussi éditeur de logiciels, on fonctionne sur nos fonds propres. Donc pour l'instant, on n'a pas de levée de fonds. Et pour l'instant, on peut faire sans. Donc on est totalement indépendant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a peut-être donné des idées. S'il y a des questions dans la salle, on peut les prendre. Il nous reste un peu de temps.